2 février 2024, à l'Agence territoriale du développement agricole à Vagbodi, commune des Agégués, la célébration de la Journée internationale des zones humides 2024. Après l'installation des stands et l'aménagement des lieux, la célébration débute officiellement par les mots de bienvenue et de présentation du programme. Monsieur le maire de la commune des Agégués, monsieur le chef d'arrondissement d'Avagbodi, monsieur le commissaire d'Avagbodi, monsieur les directeurs techniques des directions des ministères sectoriels, mesdames et messieurs, je voudrais d'entrée déjà vous dire un grand merci. Un grand merci d'avoir fait le déplacement. Vous savez, tous les 2 février, et ceci depuis 1997, la communauté internationale commémore la journée mondiale des zones humides. Et cette journée, on va se demander, mais pourquoi est-ce qu'on commémore souvent le 2 février? Les zones humides, quand on prend notre cher et beau pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez des étendues de zones humides. Et ces zones humides nous apportent des services écosystémiques. Ces zones humides, c'est grâce à ces zones humides que nous avons l'eau. C'est grâce à ces zones humides que nous menons un certain nombre d'activités. Donc, il est quand même opportun de créer cette journée-là pour célébrer ce jour. Et 2 février, pourquoi? Parce que c'est en ce 2 février en 1971 que la communauté internationale, beaucoup de pays se sont mis ensemble, se sont engagés et ont pris la décision d'œuvrer pour conserver et procéder quand même à une utilisation rationnelle de ces zones humides. Ceci à cause des nombreuses fonctions qu'elles jouent. Et cette année aussi, le secrétariat de la Convention a choisi un thème, c'est-à-dire les zones humides et le bien-être. Et ce thème, je dirais, vient à propos. C'est pour mettre l'accent surtout sur les avantages. Sur tous les avantages que ces zones humides apportent à nous, hommes, grand H, à nous, êtres humains. Vous savez, on dit souvent que sans l'eau, il n'y a pas la vie. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici aujourd'hui à qui on va s'évertuer encore à démontrer cela. Parce que partout il y a l'eau, il y a la vie. Partout il y a la vie, vous allez voir à côté, il y a de l'eau. Plusieurs ONG ont participé à cette journée dédiée aux zones humides et le bien-être humain. Étaient présents sur les lieux Henri Totin, directeur de l'ONG GVEV, Marius Degla, représentant de l'Agence béninoise pour l'environnement, Dr Bertin Lokosso, premier adjoint au maire de Dangbo, sans oublier les membres de l'organisation de cet événement. Je commencerai d'abord par faire une présentation de l'ISO, qui est une ONG internationale canadienne, dont les 3 axes de la convention l'autonomisation des femmes, les opportunités économiques pour les jeunes et enfin l'avancement de l'action climatique. Donc, vous entendez bien comme 3e axe, avancement de l'action climatique. Ça cadre très bien avec les objectifs de GVEV ONG qui intervient dans le domaine et que nous avons identifié. En fait, cette activité coïncide avec un nouveau projet que nous avons accepté de financer et accompagner avec l'ONG qui a démarré depuis plus d'une semaine, où les femmes ont droit au renforcement de capacités.